Bonjour, ici Yomodgurum. C'était hier, n'est-ce pas? Le prix du Kia PV5 a été annoncé et je vous l'ai signalé. Globalement, il est jugé assez raisonnable par rapport aux attentes. Donc cette fois, je vais essayer de faire un devis avec vous. Je suis actuellement sur le site officiel de Kia. Beaucoup peuvent en faire un devis, mais il faut connaître les bases du véhicule. Voyons ensemble les fonctionnalités nécessaires et réalisons le devis. Je commence à faire le devis. Jusqu'à présent, deux types de PV5 ont été lancés. Tout d'abord, la version passager qui peut être utilisée à diverses fins a été lancée au prix de 47 820 000 wons. Pour les professionnels, ce véhicule utilitaire pourrait être préféré. Il a un usage précis, n'est-ce pas? Juste derrière la première rangée, cet espace peut être utilisé comme espace de chargement. C'est pourquoi il est un peu moins cher. Le prix commence à 42 millions de wons. Passons d'abord au modèle utilitaire. Il n'existe que deux finitions. La standard, 3 portes déjà très demandée. Vous aurez probablement du mal à comprendre la différence rien qu'en regardant le nom. Comme il s'agit de la version standard, vous pourriez penser que ce véhicule a une autonomie plus courte et que la version longue portée peut aller plus loin, mais ce n'est pas le cas. Le terme 3 portes indique simplement le nombre de portes qui s'ouvrent. Il s'agit d'un modèle avec 3 portes qui s'ouvrent. Tout d'abord, la version longue portée, qui peut parcourir la plus grande distance, a une autonomie combinée de 377 km. Dans le cas de la version standard, la capacité de la batterie était un peu plus petite. Elle parcourt de 171 à 280 km pour une raison précise. La version 3 portes atteint 280 km, la 5 portes 271 km. Voilà la différence. Je pense que vous pouvez choisir l'autonomie en fonction de votre situation. Le modèle standard à 42 millions de wons a une batterie de 51,5 kWh, tandis que la version 71,2 kWh. Ainsi, l'autonomie combinée varie entre ces deux véhicules. Commençons donc avec le modèle de base à 42 millions de wons. En tenant compte de la vocation de ce véhicule, j'ai choisi la couleur blanche parmi les 3 couleurs disponibles. Pour l'intérieur, il n'y a qu'une seule option proposée, qui est la couleur bleu marine. Jusqu'à présent, le prix n'a pas changé, il est affiché à gauche. Ensuite, les options disponibles pour le modèle 3 portes apparaissent. Même sans vous l'expliquer en détail, il est évident qu'un revêtement de sol est indispensable. Comme cet espace de chargement est très utilisé, il est essentiel d'avoir un plancher dans le coffre pour le garder toujours propre, notamment contre la saleté et pour l'étanchéité. Alors, je vais sélectionner celui-ci. Et le plancher plat, qu'est-ce que cela signifie? Si vous regardez la structure sur la chaîne, nous mesurons toujours le véhicule. Il y a une raison à cela. Alors, si vous regardez le dessous, vous voyez qu'il y a des parties qui dépassent des deux côtés. Ici, c'est là où se trouvent les roues. Donc la partie la plus étroite se situe entre la roue et l'intérieur du passage de roue. Dans ce cas, l'utilité de ce véhicule utilitaire peut être réduite. Par exemple, un petit réfrigérateur ou un long canapé pourrait entrer ici. Mais un grand réfrigérateur ne rentrerait pas. Mais si vous installez un plancher plat comme celui-ci, l'espace disponible ici, ainsi que de ce côté et de l'autre côté, augmente considérablement. On voit clairement que chaque côté gagne au moins 30 cm de plus. Donc, pour optimiser l'utilisation de l'espace, choisir un plancher plat pour la zone de chargement peut être une bonne solution. DriveWise est une fonctionnalité essentielle sur les véhicules récents. Voyons quelles sont les fonctionnalités. Par exemple, lors d'un changement de voie, vous activez le clignotant. À ce moment-là, si un risque de collision avec un véhicule dans l'angle mort est détecté, une alerte vous est donnée. Ce n'est pas la seule fonctionnalité. Deuxièmement, lorsque je me gare, il arrive parfois que je ne remarque pas un véhicule qui arrive sur le côté. Ici, la fonction de freinage automatique s'appelle assistance à la prévention de collision arrière dans l'angle mort. La fonction d'assistance à la prévention de collision transversale arrière intervient lorsque vous sortez votre véhicule en marche arrière après vous être garé ou pendant une manœuvre de stationnement. À ce moment-là, c'est une fonction qui détecte les personnes, les vélos ou les motos venant de l'arrière. Comme il ne s'agit pas d'un véhicule de petite taille, je vous recommande vivement d'inclure ce type de fonctionnalité. Même si cela ne vous évite qu'un seul accident, le prix de 520 000 wons ne sera jamais regrettable. Il s'agit de l'avertissement de sortie sécurisée. C'est une fonction qui permet d'éviter les risques de collision lorsqu'un passager descend et qu'un véhicule ou une moto arrive par l'arrière. Le DriveWise avec ses 4 fonctions coûte 520 000 wons, je vous le recommande vivement. Alors, le prix avec ces deux options choisies est de 43 900 000 wons.
Le pack L-Track, c'est quoi exactement? Ce n'est pas très connu, non? Cargo, à l'intérieur, sur les côtés, il y a des kits fournis pour fixer la cargaison au toit ou à la cloison. Ces dispositifs servent à fixer la cargaison de ce côté et sont disponibles si besoin. La surveillance est essentielle. Par exemple, la vue panoramique offre une vision à 360 degrés. Les véhicules utilitaires circulent non seulement sur des routes bien entretenues, mais aussi sur des routes de campagne, des routes étroites et même par mauvais temps. Des zones invisibles dans les rétroviseurs latéraux. Il y a des cas où la fonction de surveillance des angles morts ne suffit pas à vérifier les côtés. Et dans ces situations, la fonction de vue panoramique est également incluse. En un mot, ce système de surveillance inclut la fonction de surveillance des angles morts, l'avertissement de distance latérale lors du stationnement, et il vous avertit par un bip 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 lorsque le côté se rapproche. Il comprend toutes ces fonctions dans le système de vue panoramique qui coûte 710 000 wons et je vous recommande vivement de choisir cette option. Le prix total avec ces options est de 44 230 000 wons. La fonction Smart Connect permet d'ouvrir et fermer la porte avec une montre connectée ou un smartphone. Cette option coûte 520 000, ce qui est un peu cher pour une voiture récente. Heureusement, le système de recharge sans fil pour smartphone est inclus dans la partie Smart Connect. À vous de juger, mais honnêtement, cela fait déjà 4 ou 5 ans que je ne porte plus de clé intelligente. Peu importe à quel point la situation est urgente, de nos jours, on prend toujours son smartphone avec soi. Donc pour ceux qui ne portent pas de clé dans leur poche et n'emportent que leur smartphone, la fonction Smart Connect est vraiment indispensable. Je pense ajouter celle-ci. J'ai inclus 5 options. 1, 2, 3, 4, 5, plus une option utilitaire. Cette option permet d'utiliser du 220 volts à l'intérieur et la fonction V2 à l'extérieur. C'est un véhicule électrique, mais que ce soit en option et non de série, je trouve cela dommage. Une voiture électrique, c'est comme une grosse batterie externe. Le fait que cette fonctionnalité soit optionnelle, même si c'est pour réduire le prix, ne devrait-elle pas être proposée de série? C'est 380 000 wons, mais ça, je vais absolument le choisir. Un instant. Le rangement du cache de passage de roue ajoute un cache supplémentaire à l'intérieur de la carrosserie. Cela donne une impression de rangement soigné. De plus, même en cas d'éraflures à l'intérieur, ce sera un meilleur choix. Je pense que je pourrais l'obtenir moins cher sur le marché extérieur, donc je ne vais pas inclure cette option. Alors, sur le véhicule à 42 millions de wons, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 options au total, et le prix est de 45 130 000 wons. Et il y avait encore une option de plus. Il s'agit du modèle à 4 portes. Le modèle à 4 portes, c'est simplement un véhicule qui a une porte supplémentaire, donc il y a une porte de plus sur ce véhicule. Alors, quelle est la différence avec un véhicule à 4 portes, Tartior? De base, si vous regardez ici, il n'y a pas de porte de ce côté. Sur le modèle 3 portes, il y a la porte du conducteur, celle du passager et une derrière le passager. Donc 1, 2, 3 portes, c'est ce qu'on appelle un véhicule 3 portes. Le modèle à 4 portes, lui, ajoute une porte derrière le siège conducteur, donc il y a une porte supplémentaire de ce côté par rapport au modèle 3 portes. L'option qui permet de choisir cela, c'est justement l'option de commodité que vous voyez ici. Donc ce n'est pas si facile de choisir cette option. Vous voyez tout de suite qu'une option qui n'était pas là tout à l'heure vient d'apparaître, c'est justement l'option de commodité. Si vous avez besoin d'une porte de ce côté, derrière le siège conducteur, il faut absolument choisir l'option de commodité. Son prix est de 1 040 000 wons. Voyons un peu quelles sont les fonctionnalités incluses. C'est une porte coulissante manuelle à gauche, non automatique, avec porte manuelle incluse. Les véhicules utilitaires ont des sièges de base en cuir synthétique et tissu, tandis que d'autres sièges sont entièrement en cuir synthétique. Mais si vous aimez quand même la sensation du cuir, dans ce cas, il faut choisir l'option Convenience. Des sièges ventilés sont proposés à l'avant, alors que dans la version de base, il n'y a pas de siège ventilé. La fonction de paiement automatique. High Pass, le capteur de pluie qui ajuste automatiquement les essuie-glaces lorsqu'il pleut, 2 haut-parleurs avec tweeter. Toutes ces 5 fonctionnalités sont incluses dans l'option Convenience pour 1 million de wons. Mais en voyant cela, on se dit que pour ce prix, ces options devraient en fait être de série, pas des options. Donc en ce qui concerne les options, il semble que la version 5 portes avec l'option Convenience deviendra en réalité la configuration de base, plutôt que la version 3 portes. La plupart des gens devront probablement choisir ce niveau d'option. Parlons maintenant du prix.
PV5, c'est la version 5 portes, le prix est de 45 740 000 won, alors que la version de base commence à 42 millions won. C'est le prix de départ, puis j'ai choisi la couleur extérieure et la couleur intérieure. Par rapport à la version 3 portes, il y a forcément le pack confort, c'est-à-dire non seulement les portes supplémentaires, mais aussi les sièges en cuir synthétique, les sièges ventilés à l'avant, le système high pass, ainsi que le capteur de pluie et les tweeters. Ce pack confort, franchement, c'est une option qu'on ne peut pas vraiment éviter. Le pack DriveWise, la surveillance et la vue panoramique sont aussi inclus. Le pack Smart Connect, pour ouvrir et fermer la voiture via téléphone, ainsi que la recharge sans fil, sont inclus. Les fonctions utilitaires avec V2 restent des options à sélectionner sur les véhicules récents. Ajouter séparément chacune de ces fonctionnalités à l'extérieur peut coûter plus cher. Pour le plancher du coffre, des entreprises spécialisées existent déjà à l'extérieur. Comparez les prix et si c'est bien moins cher, faites-le à l'extérieur. Vous pourriez économiser environ 70 000 won, ce qui ferait un prix final de 4 605 400 won. C'est le prix qu'il faut prévoir. Les réductions supplémentaires possibles d'ici sont les avantages fiscaux pour les véhicules écologiques, ainsi que les subventions de l'État et des collectivités locales. Sans les options, le prix devrait se situer autour de 20 millions de wons. Et avec les options, je pense qu'il atteindra environ 35 millions de wons. Alors, dans cette vidéo, nous avons parlé du PV5 qui suscite la curiosité de beaucoup d'entre vous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a beaucoup de demandes, je ferai aussi un devis pour le passager. Alors, je vous dis au revoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, merci d'aimer, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des infos sur les nouvelles voitures. Merci.